tout le monde. Alors, me revoici. Après la peinture par numéro, on se retrouve pour mon dépôt. Donc, vous allez voir que j'ai bien avancé. La vidéo que je vous ai publiée samedi dernier, je l'avais filmée le jeudi. Et dès le jeudi après-midi, j'ai commencé mon dépôt. Donc depuis jeudi, donc ça fait, on est jeudi, donc ça fait une semaine. Voilà, une semaine où j'en fais un peu tous les jours, mais pas quelques heures. Donc voilà. Donc je vous rappelle que le dessin c'est un zèbre. Alors je vais vous redétailler un peu parce que quand j'ai regardé ma vidéo, j'ai dit Laurence, t'as pas fait trop de détails. Enfin, j'ai trouvé que j'avais pas fait trop de détails. Donc le zèbre, le voici. Alors, est-ce que vous verrez? Moi, évidemment, comme je vous ai mis à la table, je vois pas bien ce que je fais. Je crois que c'est... Voilà. Le zèbre, le voici. Donc, moi, j'ai commencé par le haut de mon dépôt. Donc, dans le kit Diamond Painting, vous est fourni une feuille. Voilà, imprimée avec. Donc, le nombre de diamants que vous, de chaque couleur différente. Donc, en tout, j'ai 32 couleurs différentes. Là, c'est, on va dire, comment on va dire? Ici, les numéros là, 154, 159, c'est le numéro qui correspond à la couleur dans les DMC. Si vous faites du point de croix, c'est les mêmes numéros, il me semble. Et ici, c'est les références, on va dire, pour, voilà, sur laquelle vous devez venir mettre votre petit carré. Je ne sais pas si je m'explique très clairement, mais par exemple ici, sur votre petit sachet, donc moi j'ai vidé mes petits sachets hier, parce que j'ai trouvé des boîtes à Super U. Donc vous avez le numéro 28, donc c'est la 28e couleur sur mon nuancier. Le dessin qui représente mon diamant, ici c'est le numéro 6, numéro 2, et il y a la couleur, vous êtes où? Et il y a la couleur qui correspond avec le numéro 2, et le 3800 quelque chose, parce que je vois pas bien, c'est ce qui correspond à la couleur DMC. Voilà. Donc, mes petits sachets comme ceci, je les ai vidés dans des boîtes comme ceci que j'avais déjà acheté il y a quelques temps et je trouve très bien et que j'ai retrouvé. Là, je suis tombée dessus à Super U. Du coup, j'en ai pris 3 pour mettre mes diamants. J'ai piqué l'idée de Elfie Scrap. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée de mettre un bout de scotch et au marqueur permanent, hop, vous mettez votre numéro dessus parce que le scotch à décoller s'en va très très bien, plus que les étiquettes où des fois il faut enlever la colle et c'est pas facile. Donc j'ai 3 boîtes, j'ai 32 couleurs en tout. Voilà. Vous est fourni donc bien évidemment la toile. Donc ici pareil, sur ma toile j'ai ici la même référence que sur la feuille polycopiée imprimée. Oh là là, j'ai du mal. Vous avez est fourni dans le kit ce petit stylet avec, qu'est-ce que j'ai fait de ma pâte? Avec de la pâte. Alors, je crois que c'était un morceau plus grand que j'avais. Hein. C'est un autre bout, ça, que j'ai. De la pâte. Où vous venez piquer avec vos stylets pour mettre de la pâte au bout. Pour venir que les diamants viennent se coller au bout de votre stylet. Ici, vous avez un embout. Où pareil, vous devez mettre de la pâte. Et c'est pour faire plusieurs... de la même couleur, pour mettre plusieurs diamants de la même couleur en ligne sur votre truc. Moi, ça, je ne m'en sers pas parce que déjà, j'ai pas mal de... Alors, j'aurais pu ici, parce que là, j'avais quasiment que du rose. Mais je l'ai pas fait, je sais pas, je le sens pas, donc je ne l'ai pas fait, je n'ai pas testé ça. Vous avez une pince. La pince, elle est très fine, elle est très très bien. Voilà, et vous avez ce petit, je sais pas comment on appelle ça,
petit ravier, j'en sais rien, avec des lignes. Vous mettez vos diamants dedans, vous secouez et vos diamants viennent se mettre à l'endroit en ligne. Voilà. Et ici, bah, vous avez le petit bec verseur quand j'ai terminé pour ranger. Donc moi j'ai été rechercher, j'en avais des anciens que j'ai été rechercher, parce que quand je fais le blanc et le rose, je mets le blanc dans un et le rose dans un. Ce qui me permet de faire à la suite. Et aussi, j'ai eu en cadeau, dans l'envoi du partenariat, ce très joli stylet, qui est très fin. Donc de la même manière, vous venez mettre de la pâte à l'embout ici. Et ici, je ne savais pas c'était quoi. Et en fait, pareil, ça colle ça vient coller les diamants, les petits diamants. Mais j'aime bien parce que ça colle bien, mais c'est pas assez fin à mon goût. Donc on va en faire un petit peu ensemble. Alors où est-ce que vous êtes le plus près? Je suis là, donc je vais faire comme ça peut-être. Donc là vous avez le haut de mon zèbre. Donc moi j'ai démarré, je vais vous expliquer comment j'ai démarré. J'ai démarré, alors vous avez sur votre DP, on voit, alors ici vous n'allez peut-être pas bien voir, mais en fait ça nous fait un peu des cases comme ça, des lignes de 10 en 10. Donc moi ce que j'ai fait quand j'ai démarré, j'ai coupé sur une largeur de 20 diamants ma bande ici comme ça, que je décollais au fur et à mesure que j'avançais, et celle-ci je l'ai avancée comme ça. Une fois que j'ai terminé celle-ci, j'ai repris dans l'autre sens en fait, et là j'avance comme ceci en fait, voilà, dans ce sens-là. Parce que en fait, quand j'arrive aux couleurs, là où il y a beaucoup de mélange de couleurs, du coup je ne découpe pas ma bande, ce qui me permet que si je n'ai pas fini, parce que souvent des fois il nous reste des petits trous par-ci par-là qu'on n'a pas fait et qu'on finit pas tout de suite, du coup je laisse ma grande bande revenir dessus pour pas que ça prenne la poussière. Et bien souvent je mets mes trucs comme ça pour pas que mon papier se relève et que la poussière passe en dessous. Voilà. Donc voilà. Donc j'avance comme ça. Donc là je vais tirer un peu plus que d'habitude. Donc moi souvent voilà, j'avance comme ça. Là je vais tirer un peu plus mon papier pour que vous voyez mieux ce que je fais. J'espère que vous voyez bien. C'est pas trop. Je sais pas trop où je suis là. Voilà, je suis par là. Que je suis pas en face du retour, donc forcément. Donc je vais me garder ça sous la main. Je vais prendre mon petit ravier. Je vais prendre, donc ici, je vais faire la couleur. Alors, il y a des couleurs qui sont... Alors, le noir est facile à repérer parce que le sigle, c'est un égal et il est blanc. Donc, du coup, il ressort bien. Forcément, ils n'allaient pas nous faire un sigle noir sur du noir. Mais j'ai du violine ici qui est très foncé. Et la lettre, c'est le H et il est en noir. Je vous avoue que c'est pas évident de distinguer parce que là j'ai le H et là j'ai le K. Et je vous avoue que quand j'étais, c'était je sais plus par là ou je sais plus, ou peut-être par là, en fait moi j'avais fait d'abord les couleurs où je voyais bien et je me dis là il faut que je fasse celle que je vois le moins bien d'abord. Comme ça ce sera plus facile après parce que je les vois mieux en fait quand c'est pas trop chargé en perles que quand j'ai déjà toutes mes perles de poser et qu'il me reste plus que ces perles foncées à mettre. Donc là le H je le vois mieux. Alors en pleine journée je le fais comme ça parce que je suis installée dans ma salle et je suis en pleine clarté, et si j'en fais le soir, ce qui est très rare, je mets ma tablette lumineuse en dessous, comme ça je vois beaucoup mieux. Donc le H, alors le H normalement je vais vérifier parce que je vois mieux sur ma ici. Le H c'est la couleur on va dire numéro 15. Donc je vais prendre ma couleur numéro 15 qui se trouve ici.
que je vais vider dans mon ravier, oui, voilà. On secoue pour que vos diamants se mettent, voyez, vos diamants. Alors, bien entendu, il y en a toujours quelques-uns qui sont indisciplinés et qui ne veulent pas se mettre, mais à nous de revenir ressecouer après. Et donc, vos diamants, voyez, ils se mettent en ligne. Et du coup, vous prenez votre diamant et vous venez poser sur votre numéro. Donc, et voilà, c'est aussi simple que ça. Ah. Alors, moi j'ai du mal à voir parce qu'elles sont foncées. Peut-être qu'il aurait été bien. Ah oui, mais j'ai pas mon grand fil, donc non, je peux pas mettre ma tablette. Ça va me prendre trop de temps de l'installer. Donc, voilà. Alors, pour avoir regardé plusieurs vidéos des copines, j'ai vu qu'il y en a qui mettaient leur diamant en quinconce. Voilà. Moi, j'ai essayé au tout début. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est moins bien, pour moi en tout cas, que je le fais moins bien droit, que mes perles sont mises moins bien droites que de les mettre au fur et à mesure les unes contre les autres. Parce que, enfin, c'est mon avis. En fait, j'essaye évidemment de bien aligner ma perle et après, quand elle est bien alignée, eh ben, j'essaye de venir le côté droit, de venir contre l'autre perle qui est déjà collée de façon à ce qu'elle soit droite. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas, je trouve que j'y arrive mieux comme ça. Chacun, de toute façon, a sa manière de faire et il trouve sa manière la plus adaptée. Hein. Je pense que effectivement, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire en quinconce, hein, et c'est à vous de voilà, de faire au mieux comme vous le sentez, comme vous vous en sortez le mieux. Moi, je trouve que je m'en sors le mieux comme ça. Donc, c'est comme ça que je fais. Après, des fois, je fais en quinconce parce que j'ai pas le choix. Les couleurs font que je suis obligée de faire en quinconce. Notamment entre le rose et le blanc, bah, bien souvent, c'est un peu du quinconce. Donc, voilà mon H. Sinon, je vous avoue qu'on devient vite accro au DP, moi je trouve. Je sais pas, ça, c'est quelque chose. Alors moi je le laisse en place sur ma table de salle parce que je veux qu'il reste toujours bien à plat tant qu'il n'est pas terminé. Puis même quand il sera terminé, je veux qu'il reste bien à plat. Il est sur la table de ma salle et du coup, bah, si j'ai 5 minutes, allez hop, je viens, je me fais un petit peu de DP. Je vois des fois quand je suis à manger que j'ai de la soupe qui est en train de chauffer ou je suis en train de cuire mes légumes ou j'ai des légumes à la vapeur qui sont en train de cuire. Et ben ça me permet, parce que moi j'ai la cuisine ouverte, donc ça me permet d'être pas très loin de mes cocottes. Mais à la fois, de faire un petit peu de DP, voilà, quand vous avez quelque chose, voilà. Et puis, qu'est-ce que je vous disais, bah ouais, on devient, je me demandais si c'était quelque chose qui allait me plaire, donc j'avais déjà testé les cartes d'action, et les cartes d'action, j'ai tout de suite accroché, je les ai fait en un rien de temps. Et du coup, voilà. Donc là, j'ai mis ma perle un petit peu de travers. Donc, je prends ma pince et je viens la replacer. Alors, si, par contre, des fois ici, je viens faire du 15-11 parce que j'ai pas le choix, eh ben, je prends ma perle. Et du coup, je trouve que c'est... Là, je prends ma perle. Je prends ma pince. Je trouve qu'avec la pince, on arrive à être suffisamment droit.
Sauf que si je prends mon diamant, ma pince, pour venir par exemple ici dans un trou, là j'y arrive pas parce que l'épaisseur de ma pince me gêne. Moi elle me gêne. Donc quand je fais du quinconce, c'est possible que je fasse avec la pince. Ensuite j'ai testé aussi celui-ci. J'aime beaucoup l'embout parce qu'il est fin. Donc on voit très bien les contours de sa perle pour venir le poser. Mais par contre, je trouve quand on pose, alors ça reste moi, hein, quand on pose sa perle, alors, ça va très bien par moment et par moment ça va pas très bien. De toute façon, je pense qu'il faut faire comme on le sent. Et ben je trouve que des fois, je sais pas, la perle, comme il est fin, il y a moins de contact avec la pâte collante. Et du coup, la perle, au moment où vous le posez, elle vient se tourner un peu, ou alors c'est moi qui fais pas bien. Et en fait, il y a des fois, vous allez dire que je pars dans tous les sens. En fait, il y a des fois, je prends celui-ci parce que je suis plus à l'aise avec celui-ci. Il y a des fois, je suis plus à l'aise avec celui-ci, donc je prends ça. Quand je fais du quinconce, très souvent, je le fais avec ça. Mais de temps en temps, je prends la pince. En fait, c'est moi, je fais au feeling, sur le moment. Voilà. Je crois que chaque jour est différent. Chaque jour, on a nos humeurs. Et ben, avec le DP, voilà. On fonctionne suivant avec ce qu'on se sent le mieux au jour le jour. Donc, chaque jour, ils sont où mes petits H là? J'ai du mal à les voir. Je vais changer de couleur. Je vais faire une couleur... Alors, le H, on avait dit c'était le 15, que je le remette dans la bonne, dans le bon truc. Voilà, je ferai mes couleurs foncées quand je serai plus au soleil ou avec ma tablette. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... De toute façon, je vais pas rester très longtemps avec vous parce que je pense que c'est pas forcément très marrant de regarder. Je vais prendre le L. Donc le L, c'est le numéro 21. Donc le numéro 21, il est là. Un petit truc. Je sais pas. Oui, parce que je me dis que ça doit pas être très marrant. Enfin, moi je vous avoue, quand je regarde des vidéos d'épée, je regarde pas tout en entier. C'est très marrant à faire, mais voilà, à regarder, c'est long pour vous. Hein. Voilà, en fait, voilà. Donc, voilà, vous venez poser donc, votre perle comme ceci. Alors, quoi vous dire? La toile colle super bien. Donc franchement, rien à dire. J'ai eu, je sais que ça s'appelle des rivières ici. J'ai, est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas très bien. Par ici, je suis en train de le faire bouger en plus. Par ici, j'ai ce qu'on appelle une rivière. Ça me fait un pli, mais ça va. Ça m'a pas gêné ici. Ça y était aussi. Et mes perles elles tiennent, il n'y a pas de souci. C'est très léger, donc j'ai pas. Ça me pose pas de problème. Voilà, je remets ma truc. Elle colle très très bien, pas de souci. Bon, parfois j'ai quelques petits déchets dans mes j'essaye d'enlever un poil. Quelques petits déchets, mais sur la quantité que j'ai fait ici, j'en ai allé eu 4-5 déchets, donc ça va. Par contre, j'ai quelques il va pas venir lui. J'ai parfois, alors là les bleus sont corrects, mais parfois autour de mon petit de mon petit carré, on voit que c'est pas bien découpé et qu'il reste des petits déchets. Ça me gêne pas trop. Bon, ça s'enlève, hein, ça s'enlève facilement, mais parfois quand c'est tout léger, je les laisse et ça me gêne pas. Voilà, ça ne me gêne pas. J'ai regardé la vidéo de Briclochette
qui a aussi le même partenariat que moi avec e-broderie diamant, et j'ai vu qu'elle, elle avait des différences de taille de diamant. Alors moi, je crois que j'en ai, c'est très léger. Franchement, mais j'ai vu que elle, enfin, c'était flagrant quand elle nous a montré. Je trouvais que c'était flagrant, elle avait vraiment des petits diamants et des plus gros. Moi, je n'ai pas ce souci. Il reste quand même, si vous regardez, enfin moi je trouve qu'ils sont quand même de la même taille. Mais parfois j'ai un petit peu ce sentiment hein, que j'en ai qui sont un petit peu différents des autres. Mais c'est très très léger, donc ça ne me gêne pas. Après on se demande toujours est-ce que ça va être parfait, parce que oui, des fois on a des petits écarts entre les diamants très légers. Moi ici ça reste assez léger. Je sais que le DP, ça se regarde de loin, donc on verra, je vous dis, c'est au résultat final qu'on verra, voilà, si ce que ça rend. En tout cas, je suis pas déçue pour le moment, je trouve que ça va. Les couleurs, je les trouve très très jolies. Elles se marient très bien ensemble, elles sont magnifiques. J'aime beaucoup, les couleurs sont vraiment magnifiques. Donc voilà, quoi vous dire d'autre ? Non, bah voilà. Au niveau bien-être, ça vous vide complètement la tête parce qu'en fait, moi, je pense pas avec ça en fait. On se focalise sur le truc, on est concentré à bien mettre notre perle comme il faut, au bon endroit, sur la bonne référence, et du coup, on pense à rien d'autre. Donc, ça vide la tête. Et puis, on a le plaisir, je trouve que ça avance quand même assez rapidement, et du coup, on a ce plaisir de voir déjà un petit bout du résultat, quoi. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà, je vais vous reprendre comme ceci. Je pense que j'ai pas mal blablaté. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. En tout cas, moi, j'adore. Voilà, j'adore. Et j'ai hâte de le finir. Du coup, j'en fais un peu tous les jours. Ça me vide la tête, ça fait du bien. Puisque, vous voyez, j'ai des cartons qui sont par terre. J'ai pas avancé depuis la semaine dernière dans mes cartons. J'arrive pas. J'ai pas envie de faire de cartons. Donc, j'en fais pas. J'en ferai quand j'aurai envie. Puis voilà, de toute façon, j'ai le temps. Donc, je ne scrape pas. Mais je fais, voilà, j'avance sur mon DP. Ça fait du bien. Voilà, je vais vous laisser là parce que la vidéo fait déjà 22 minutes. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. On se retrouve soit pour le DP, soit pour la peinture. Je pense que ce sera plus vite pour le DP. Voilà, bisous, bonne journée.